LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Bruno Renard des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Bruno, que faut-il retenir des 2 dernières semaines? Les marchés financiers ont bien commencé l'année à l'aune d'un scénario d'accélération progressive de la croissance mondiale et de la politique supposée pro-business et pragmatique de Donald Trump. Deux événements ont cependant montré que 2025 ne sera pas un long fleuve tranquille. Les enquêtes menées auprès des investisseurs internationaux en ce début d'année décrivent un tout autre état d'esprit que celui qui existait il y a un an, marqué par des craintes de récession. La grande leçon de 2024 aura été celle de la dynamique remarquable de l'économie américaine qui a compensé la faiblesse de l'Europe et le recul de l'économie chinoise. Aujourd'hui, les investisseurs sont plus optimistes et prévoient une accélération progressive de la croissance en 2025. La principale incertitude qui ressort de ces enquêtes sera celle de l'inflation et de l'attitude des banques centrales si celle-ci redémarre. Le premier événement ayant perturbé les marchés est l'irruption surprise de DeepSeek, ouvrant un débat intense sur l'avenir de l'intelligence artificielle. En quelques mots, DeepSeek offre un modèle d'intelligence artificielle ouvert, incroyablement moins coûteux et énergivore que les modèles existants. L'effet de surprise a été considérable, de même que l'impact immédiat sur les titres considérés comme les grands bénéficiaires du développement de l'intelligence artificielle aux États-Unis, mais aussi en Europe où un groupe comme Schneider, très impliqué dans la construction des data centers, a été attaqué. Il faut néanmoins noter, preuve supplémentaire de la solidité des marchés, que cela n'a pas été le prétexte à une correction significative des indices, pourtant à leur plus haut niveau. Là également, un biais optimiste semble pris, avec l'idée que le résultat final va être une accélération de l'adoption de l'IA, avec encore davantage d'investissements, à la suite au prochain numéro. Le second événement est l'annonce par Donald Trump de droits de douane substantiels. Les marchés avaient parié sur une attitude pragmatique de Donald Trump et sur une mise en œuvre mesurée de ses promesses de campagne. Le président américain a commencé à les détromper. L'avenir dira quel sera le résultat final d'éventuelles négociations, mais les conséquences éventuelles de telles mesures sur la croissance mondiale, l'inflation et les taux d'intérêt sont significatives. On ne peut finir ce commentaire sans souligner, une fois n'est pas coutume, la très bonne performance des indices européens depuis le début de l'année, tant en termes absolus que relatifs. Ce n'était pas intuitif au regard de la situation économique et politique de l'Europe. Plusieurs éléments peuvent se conjuguer pour expliquer ce bon début d'année, comme la perspective d'une baisse des taux d'intérêt, ou le souci de nombreux investisseurs de diversifier leur portefeuille, trop concentré sur les États-Unis et particulièrement sur la technologie. Il y a aussi la valorisation raisonnable de bien des groupes européens, dont les fondamentaux, rentabilité, bilan, croissance des résultats, sont attractifs. Les premières publications de résultats depuis 2 semaines le confirment amplement. Merci Bruno pour cette analyse. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.